Bon, on m'a demandé sur une vidéo, enfin en commentaire sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, si c'était, comment dirais-je, mauvais pour le bus de faire une décompression des portes. Alors, je vais répondre très simplement à cette question. Évidemment, ça dépend dans quel but on décompresse les portes. Si c'est pour des problèmes de sécurité, par exemple, je vous invente n'importe quoi, le bus ne fonctionne plus, on n'a plus de jus, on n'a plus de... Enfin, quand je dis plus de jus, on n'a plus d'électricité, pardon. On n'a plus d'électricité, et donc forcément, s'il n'y a plus d'électricité, on ne peut plus commander les portes. Dans ces cas-là, la décompression des portes va s'opérer. Donc, comment on s'y prend? C'est très simple. Il y en a, c'est un simple bouton, et d'autres, ici, on fait juste une rotation, voilà, et ensuite on peut ouvrir les portes sans problème. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous, après, on va recompresser les portes depuis notre poste de conduite, voilà, et les portes, elles sont de nouveau opérationnelles. Donc on va pouvoir appuyer sur les boutons, et voilà. Il peut y avoir aussi des problèmes techniques. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut adresser à des conducteurs de bus. C'est-à-dire que notamment justement sur les Mercedes, vous avez des petits problèmes parfois de capteurs de porte, et le matin de bonne heure quand vous sortez du dépôt et qu'il y a eu pas mal d'humidité, ou la rosée du matin des fois fait que l'humidité vient se mettre sur les capteurs. Dans ces cas-là, vous décompressez la porte. Vous décompressez la porte comme ça. Pareil, hein, même chose, hein, même principe. Voilà. Et ce que vous faites, vous faites chateau branlant avec les portes. C'est-à-dire que vous les bougez comme ça très énergiquement. Je ne vais pas le faire évidemment, ça ne sert à rien. Pour chasser l'air et chasser l'humidité surtout qu'il y a au niveau des capteurs. Et vous verrez que le message, vous le répétez autant de fois qu'il est nécessaire de le faire. Et vous le répétez autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que les capteurs soient chassés d'humidité. Donc il n'y a plus d'humidité du tout au niveau des capteurs. Et dans ces cas-là, votre commande de porte refonctionnera. Parce que sinon, s'il y a trop d'humidité, s'il y a des problèmes de capteurs qui ne sont pas reconnus, ou il y a des défauts, ça vous indiquera au niveau du poste de conduite défaut de commande de porte. Et dans ces cas-là, vous faites ce que je vous ai dit, vous décompressez la porte, vous jouez avec la porte, c'est-à-dire que vous la faites faire des mouvements assez énergiques. Et vous verrez que l'air chassera l'humidité et vous n'aurez plus de problème. Évidemment, c'est pas fait pour jouer avec. Hein, si c'est la question qui m'a été posée dans ce but-là, le fait de s'amuser à décompresser une porte et perturber un service de manière volontaire, sachez que vous avez quand même des caméras de surveillance un petit peu partout dans le bus. Vous en avez une ici, hein, je vais vous la montrer. Vous en avez une ici, vous en avez une là, hein, voilà. Vous en avez un petit peu partout. Vous en avez aussi au niveau du poste de conduite. Vous avez des caméras de surveillance un petit peu partout. Vous en avez aussi sur la deuxième section quand c'est un bus articulé. Et donc forcément, vous en avez un petit peu partout. Il y en a certaines même qui sont dissimulées. Donc c'est pour ça, celui qui s'amuse à ça, il peut s'exposer à une amende, le fait d'entraver un service public. Donc voilà. Mais sinon, effectivement, décompresser une porte parce qu'il y a un problème, parce que effectivement, pour une raison d'urgence, une raison de sécurité, ou une situation d'urgence, c'est prévu dans le cahier des charges d'un autobus, c'est un équipement. Et c'est valable dans tous les véhicules de transport en commun de voyageurs, que ce soit un autobus ou un autocar. Vous êtes tous, lorsque vous voyagez à bord de bus qui ont donc ce type de commande pour décompresser les portes. Alors là, c'est une commande qu'on tourne. Et ici, c'est une commande, pareil, qu'on tourne. Et d'autres où on a juste à pousser sur le bouton. On appuie sur le bouton et ça décompresse la porte. Notamment sur les Citelis ou sur les Urbanway, généralement chez Iveco, c'est une pression sur le bouton. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Je vous dis à très bientôt. Salut.